Message du 25 mai 2025, la prophétie sous le regard de l'amour. Jésus dit : « Ma fille, ma douceur, parle-moi. Ouvre ton cœur à ton Jésus et ensemble, voyons ce qui le trouble. » Seigneur, j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent dans le monde pour prophétiser et annoncer des événements de la fin des temps. J'ai bien conscience que notre pauvre humanité a un grand besoin d'être réveillée. Mais lorsque je commence à les lire ou à les écouter, un trouble me saisit. Jésus, aide-moi, comment comprendre tout cela ? Ma fille, ma douceur, paix, je veux venir te réconforter dans la vérité. Sois attentive. Lisons ensemble la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13. Oui, lisons et méditons cœur contre cœur. Et puis, revenons sur le verset 2. Je m'exécute, et une fois la lecture finie, Jésus reprend. Maintenant, je t'interroge. Est-ce la prophétie qui est éternelle, ou est-ce l'amour ? Quelle est la vocation de la prophétie ? Où se situe le plus grand intérêt ? Dans la connaissance qui ne passera jamais, ou bien dans celle qui un jour sera dépassée ? Et l'ambition de ce qui se passe n'est-elle pas de conduire à ce qui ne passera pas ? En vérité, je te dis, la prophétie est don de l'esprit d'amour, le protecteur qui vient d'auprès du Père pour annoncer aux hommes l'avenir et ouvrir devant eux une fenêtre sur l'éternité. Son désir est de les sortir des ténèbres de leur ignorance, de les conduire sur le chemin de toute vérité, afin qu'ils reçoivent et respirent le souffle divin, l'amour même qui les a créés, qui soutient et encourage leur vie. La lumière divine, sève des paroles prophétiques, veut éclairer la créature sur l'endurcissement de son cœur et lui révéler les erreurs et les conséquences de sa volonté. Cette puissance devenue dangereuse depuis qu'elle s'est séparée de Dieu. Cependant, lorsqu'elle vient de Dieu, la prophétie crée un mouvement qui veut conduire à l'amour, en multipliant ses effets qui ne se limitent pas à la connaissance du péché, de la justice et du jugement, mais dispose l'âme afin que soit reformé en elle le règne de l'amour. La prophétie, sous toutes ses formes, existe afin de relever l'homme effondré dans le mal et le conduire, avec son accord, à la place et au but pour lesquels il a été créé. Être le Fils de Dieu. Ma fille, si malgré les prophéties et les prodiges accomplis par l'Esprit Saint, l'homme ici-bas se voit et voit bien des choses de manière confuse, si sa connaissance est partielle, c'est parce qu'il ne connaît plus l'amour. Il a quitté son sein. Ses pensées lui sont devenues étrangères et aux affections du cœur divin qu'il appelle tendrement, il préfère celles impures, médiocres et éphémères de sa nature humaine. À qui il manque l'amour, il manque tout. Ma fille, mon aimée, reprends la lecture des versets 4 à 8. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se glorifie pas d'orgueil, il n'a rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. Oui, les prophéties ont la vocation de conduire à l'amour ou encore d'annoncer l'avènement du règne de l'amour en soi et en toute la famille humaine, afin de soutenir la foi,
l'espérance et la charité. Mais si on ne suit pas cet élan, si l'ego arrête cette action pour s'approprier les puissances que contiennent les prophéties et en jouir pour lui-même, s'il n'y a pas de confiance en l'amour chez celui qui les reçoit, ni d'impulsion vers la conversion, alors elles seront comme le sel qui aura perdu ses vertus. Même si on en recouvrait les aliments, ceux-ci seraient tout de même atteints par la corruption. S'il manque l'amour à l'homme, il n'est rien, même s'il se pensait riche. Vois Satan, lui qui fut si comblé des dons les plus prodigieux par le Père. Parce qu'il renonça à l'amour, il ne garda rien que la résonance de son vide, et il n'est plus rien dans le royaume de l'amour. Il ne sert à rien. Tu me diras, mais à quoi a-t-il renoncé? Je te dirai à tout ce que nous venons de lire dans le dernier verset, ma fille. Mais si l'homme écoute avec un cœur confiant et reconnaissant la prophétie, l'esprit de vérité le conduira au cœur de l'amour. Il s'attachera à l'amour parce qu'il l'aura goûté en vérité et il ne cherchera plus que lui. Les événements du monde ne seront plus sa préoccupation. Il les recevra comme autant d'actions divines pour sa sanctification. Il verra Dieu en tout et il sera tout occupé à connaître l'amour divin dont il est aimé. Il cherchera à l'adorer, l'aimer, le bénir, le consoler, l'écouter. On pourra dire que la prophétie sera devenue inutile pour lui, puisqu'il vivra dans l'amour, et l'amour vivra en lui. L'amour sera tout en lui, et lui sera tout en l'amour. Ce jour-là, l'homme restauré connaîtra parfaitement tout ce dont il a besoin. La connaissance sera sienne. Il connaîtra comme il a été connu. Ma fille, je suis las des hommes qui s'obstinent à ne pas vouloir connaître mon amour, quelles que soient les voies et les chemins que j'utilise pour les réveiller. Ils s'arrêtent si souvent en chemin et ne veulent quitter ni leur amour-propre, ni la guidance de leur volonté humaine. Ils ne lèvent pas les yeux vers moi. Ils entendent mes paroles, mais ne les laissent pas descendre en eux jusqu'à réveiller tout leur être. Le réveil consiste à passer de la nuit au jour, le jour de Dieu, où l'homme est appelé à vivre sa vraie vie en Dieu. J'aime tellement l'homme que rien ne peut me lasser dans mes activités pour son salut et pour sa restauration. Cependant, une chose fait ma douleur, c'est son obstination à ne pas me laisser lui apprendre à aimer comme j'aime. Mes prophètes crient souvent dans le désert, non pas parce qu'ils ne sont pas entendus ou connus, mais parce que l'amour n'est pas aimé et parce que le cœur de l'homme est un désert aride. Divinement je t'aime et je te bénis, ainsi que tous ceux qui liront et voudront méditer mes paroles. Je suis Jésus-Christ en gloire.